Et j'ai tellement, mais tellement hâte. Bienvenue à toi dans ce troisième atelier où on va parler de l'énergie créatrice, de la reconnexion à ton âme et de l'abondance. Waouh! Pas mal comme problème, j'allais dire. Ça commence bien. Non, c'est pas un problème, c'est plutôt une très belle chose. Bon, dis-moi tout. J'espère que tu es bien là. Allez, je te laisse te connecter et on va démarrer dans quelques petites minutes quand tout le monde sera bien installé. J'espère que tu as pris de quoi boire, de l'eau, de la tisane, d'accord? Que tu as pris, bien sûr, de quoi noter, peut-être une petite bougie, tu t'es installé tout. Et ce soir, on aura besoin d'autre chose. Mais si tu n'en as pas, t'inquiète pas, j'en ai. On aura besoin d'un ou deux oracles. Et ouais. Donc, si tu as envie déjà de les chercher, ben, tu peux aller chercher un ou deux oracles parce que, tu sais, quand on travaille en tant que psychothérapeute holistique, on a toujours un petit oracle près de soi parce que c'est un vrai travail d'introspection. Oui, les oracles, c'est pas pour tirer l'avenir, on n'est pas du tout là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aller à l'intérieur de toi. Donc, bienvenue à toi. En tout cas, moi, je suis très, très heureuse. Allez, c'est parti, je regarde. Ah, super. Stéphanie, dites-moi sur mon temps, comme d'habitude. Christine, Catherine. Coucou, Catherine, je suis contente de te voir. Stéphanie, tu es là. Christine, bon, super. Ça arrive, on va laisser encore arriver un petit peu de monde. Je sais que vous êtes hyper nombreuses à regarder en replay. Vous m'envoyez des messages. Le matin, quand je me lève, j'adore voir les messages que j'ai sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, dans ma boîte mail. Et j'ai des pépites qui arrivent à chaque fois. Et je voulais vraiment, vraiment vous remercier parce que ce matin, j'ai été touchée par plusieurs d'entre vous en plein cœur par vos mails où vous vous déposez. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques petites secondes. Avant ça, dites-moi comment vous allez. Ben oui, quand même, c'est comme ça le but. Alors, comment ça va depuis l'atelier? J'ai l'impression que ça fait des semaines et des mois qu'on se connaît. Pour certaines, c'est une réalité, mais pour d'autres, pas du tout. Et j'ai toujours autant de plaisir. Est-ce que vous me suivez sur Telegram, les filles? Est-ce que vous me suivez sur Insta? Bon, la newsletter, si vous êtes inscrite, forcément. Et via YouTube. Vous allez vous dire, ouais, Vanny, t'es un peu partout. Ouais, mais ça s'appelle le talent, les filles. Le talent. Voilà. Donc, dites-moi comment vous allez. Voilà. Coucou, Sylvie. Allez, mettez-moi votre état d'esprit. Comment vous vivez ça? Est-ce que vous avez fait les exercices? Est-ce que vous avez repensé à tout ce qui se passe? Dites-moi. Avant ça, vous êtes nombreuses en même temps quand vous m'envoyez ces messages, tout ça en me disant Vanny, et c'est ce que j'ai connecté très fort cette nuit. En fait, cette nuit, j'ai créé l'atelier de ce soir. Dans la nuit, j'ai eu des informations, voilà, et surtout j'ai eu un message que vous aviez peur. Vous aviez peur. Alors, non, je vais pas le commencer maintenant parce que ça, c'est avec le sujet d'après. Donc, je vais le laisser de côté, d'accord? On va en reparler dans quelques minutes. Oui, ça, c'est tout vanille. Elle part dans tous les sens, voilà. Mais ça fait mon chat. Alors, Lise, coucou, ça va super. J'ai participé au live de lundi soir et depuis, je suis hyper en forme. Trop de bonne humeur quand je me lève et la journée passe trop bien. Je suis en joie du matin au soir. Waouh, Lisa, ça, c'est chouette. Donc, c'est ce qui va se passer un petit peu jusqu'au mois de juin. Alors, il y aura bien sûr des moments de doute, des moments émotionnels, surtout quand il y a le prémenstruel, quand il y a la lune ou des choses comme ça, voilà, ou la préménopause tout court. Mais vraiment, c'est cette énergie-là que je veux vous donner. Et vous allez voir que quand vous allez ressortir de chaque immersion, vous allez avoir un sentiment de paix, un sentiment de joie, un sentiment d'avoir reconnecté à une partie de votre histoire et à une partie de vous pour être totalement vous et ne plus être dans ces liens, ces loyautés familiales, ces schémas répétitifs. Ça va être extraordinaire. Ce que je propose là, c'est la crème de la crème, les filles. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire. Ce que je disais à certaines d'entre vous, je sais que c'est peut-être un budget pour vous, mais honnêtement, le prix que je propose là, ça vaut souvent le double. C'est quelque chose qui transforme ma vie.
Et je l'ai mis à ce prix-là pour que, et c'est facilité de paiement, pour que vous puissiez vraiment vous le prendre. C'est un cadeau que vous vous faites et vous faites un cadeau aussi aux gens qui vous entourent. Parce que vous allez être enfin vous et vous allez voir à quel point ça va mettre de la joie dans toute votre vie et comprendre aussi les autres. Et c'est ça qui est important. Bonsoir, aujourd'hui je n'ai pas assisté à la soirée depuis le début, du coup je n'ai pas pu faire tous les exercices, je me sens sereine et contente d'être là. Merci Sonia et je suis heureuse, vraiment, parce que c'est ça que je veux vous apporter. Moi mon but, c'est de vous apporter de la joie, de la bonne humeur, de la sécurité, vous allez voir je vais vous en reparler, de l'amour et surtout de croire que tout est possible, parce que oui, tout est possible. L'intention et l'objectif que vous avez et ceux que vous aurez par la suite, vous êtes capable de les atteindre. Bien sûr qu'il va falloir déprogrammer des choses. Il va falloir aller nettoyer tout ce qui est au niveau transgénérationnel, au niveau de votre enfant intérieur, au niveau de vos blessures, au niveau de votre âme. Et le dernier, c'est l'abondance. Parce que l'abondance, en fait, si on ne travaille pas tout le restant, d'accord? Et en plus, vous avez ma formation Abondance illimitée qui traite de l'abondance dans tous les domaines. Vous allez voir que là, vous allez être pareil. Vous allez vous dire, ah ouais, en fait, 600 € ou 700, ou peu importe. En fait, là, tout ce qu'elle nous donne, c'est incroyable. Vous avez tout là en main pour construire votre vie. Par contre, c'est vraiment de l'implication. Ça veut dire que moi, je ne vous lâche pas dans la nature, les filles. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ces 5 jours d'immersion avec moi de 9h30 à 16h30 avec une pause pour aller manger avec la famille. Ben oui, c'est dimanche, donc on mange avec la famille, ok? Ensuite, il y a 5 coachings de groupe d'1h30 à 20h30 jusqu'à 22h, une fois par mois. Et ensuite, tous les jours, si on me pose des questions dans le groupe privé Telegram, j'y réponds. Donc, je peux être présente tous les jours, sauf le week-end, mais vraiment, je peux être là tous les jours. Donc, en fait, vous allez avoir un soutien. En fait, moi, quand on rentre dans mon univers, on a, que ce soit un accompagnement pour n'importe quoi, on a un soutien pendant, pas juste 5 coachings, 5 immersions. On a 5 fois 30 jours, 5 fois 3, 15, merci Mani, 150 jours d'accompagnement. Et c'est là où c'est fabuleux. Alors bien sûr qu'il y aura des choses qu'il va falloir aller, quand je vous donne des conseils, quand je vous donne des exercices, quand je vous analyse, parce que c'est mon métier, j'ai quand même fait 5 ans de psycho, c'est pas pour rien, voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vraiment, ça va être important de vraiment le mettre en application. Mais souvent, il y a des blocages, souvent, il y a des peurs, souvent, il y a des limitations. Et c'est pour ça que j'ai créé ces journées d'immersion pour dépasser toutes ces peurs, toutes ces croyances, toutes ces loyautés, toutes ces choses même que vous n'avez peut-être pas encore conscience, mais que vous sentez qu'il y a des choses qui vous plombent. Tout à l'heure, je parlais avec une de mes clientes qui me parlait du recouvrement d'âme. Et elle m'a dit, le recouvrement d'âme qu'on a fait il y a même pas 3 semaines, elle m'a dit, ça a tout débloqué, le blocage que j'avais depuis 2 ans. Elle n'arrivait pas à le dépasser. En fait, ce que je vais vous permettre dans toutes ces cérémonies, il y en a donc 5, c'est très très puissant. Donc c'est là où c'est important. Et comme je viens de la psycho, il y a le côté psychothérapeute qui est vraiment très fort, et il y a ce cadre-là que je mets qui va être très important. C'est-à-dire que je vais prendre soin, je vais pas prendre soin de vous, je vais prendre soin de vous mettre en sécurité. Et c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Quand vous me dites dans vos mails et dans vos messages que Vanny, tu nous mets, appelez-moi Vanny, je préfère, c'est plus, voilà, c'est comme ça. Quand Vanny, tu nous mets en sécurité. Quand Vanny, tu nous donnes confiance. Quand Vanny, tu nous apportes cette joie. J'ai confiance pour te déposer tout ce que j'ai à te déposer, des choses que je n'ai jamais dites à personne, même pas à mon psy. S'il se passe ça, c'est ce que ça s'appelle un transfert. Et un transfert, c'est indispensable dans l'alliance thérapeutique entre le psy, le psychothérapeute ou le thérapeute et le client ou le patient. Et c'est ce qui se passe avec vous. Sans ce lien-là, d'affect très fort, positif, il peut y avoir du transfert négatif, on n'en est pas encore là. Le transfert négatif, c'est normal dans une relation thérapeutique entre son psy et le patient, il y en a forcément parce qu'il y a des choses qu'on vous renvoie. Mais ça, c'est normal. Mais pour débuter un accompagnement, une psychothérapie, n'importe quoi, il faut qu'il y ait un transfert positif.
Et ce transfert positif, quand vous me dites les messages que vous me dites, il y est. Il y a la sécurité. Ça veut dire que vous vous sentez en sécurité. Vous vous sentez en confiance. Vous vous sentez écouté. Vous vous sentez vu. Vous vous sentez reconnu. On a toutes les bases pour aller travailler ensemble. On a tout ce qu'il faut pour avancer. Si on n'a pas ça, on ne peut pas travailler ensemble. D'accord? Si on a ça, je peux vous promettre que là, il y a un vrai travail qui se fait. Au-delà de l'accompagnement individuel, hein, d'accord? Mais même dans les accompagnements de groupe, dans ça, et vous allez voir que les immersions qu'on va avoir, ça va être extrêmement fort, en fait. Donc, c'est ça que je vous dis. Et en fait, c'est grâce à ce sentiment d'être en sécurité avec moi, c'est grâce à ce sentiment que vous avez d'être en confiance, que vous allez pouvoir trouver votre sécurité, que vous allez pouvoir trouver votre confiance, que vous allez pouvoir trouver votre puissance, que vous allez pouvoir vraiment être cette puissante créatrice. On en vient au sujet du jour. Donc les filles, ne vous posez plus de questions. Rejoignez Être Soi Suffit. Du 11 février au 24 juin, on va vivre l'expérience de votre vie. 5 jours d'immersion incroyable. Et entre, il y a un suivi avec le coaching de groupe et le groupe Telegram. 150 jours, à peu près, c'est un peu moins, mais ensemble, à vivre, à partager, à se transformer, à atteindre son intention d'être sereine, d'être en joie, d'être en vie, avec des objectifs précis, de je serai comme ça parce que j'aurais fait ci, ça, vous les aurez fait. Si seulement si vous vous mettez en action. Mais l'action, c'est pas forcément toujours comme on l'entend, d'accord? Mais c'est ça. Est-ce que les filles, vous êtes prêtes à ça? Et ça commence dès lundi, on a commencé dès lundi 29 janvier. Est-ce que vous êtes prêtes à ça, les filles? Est-ce que vous êtes prêtes à changer votre vie en positif? Est-ce que vous êtes prête à vivre votre vie? Pas la vie rêvée des autres, pas la vie rêvée des réseaux, pas la vie rêvée de votre voisine, votre vie à vous. Est-ce que vous êtes prêtes, les filles? Je vous lis et après on va pouvoir débuter. Sylvie, super mal dormi la nuit dernière et aujourd'hui une véritable libération. J'osais me montrer qui je suis, ce que je ressens et je m'en sens tellement sereine, véritable libération. Et là, je peux vous promettre qu'on n'a rien fait, les filles. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'effet vanille. Mais il y a un deuxième effet qui se coule à les vanilles, c'est lorsque on avance dans les immersions. Ouais, mais ça, je vous promets. Catherine, j'ai regardé le replay d'hier soir, cet après-midi au soleil, ça m'a fait un bien fou. C'est clair que c'est hyper agréable aujourd'hui. J'ai brûlé mon papier qui s'est consumé très rapidement. Donc là, il avait besoin, lui. Quand ça se consume lentement, c'est qu'il y a encore de l'attachement qui est là. Et les larmes ont coulé et j'ai accueilli tout ça. Magnifique, Catherine. Je suis très, très heureuse de ça. Oui, oui, les filles, vous êtes prêtes. J'en entends pas assez, moi, de oui. Et je vous entends pas chanter. Po po la po 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 la po 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 la po po. Ouais, les filles, quand vous allez entendre les West Stripes partout, vous allez vous dire ah, Vibra Girls. Donc les filles, prêtes? Alors, on va débuter cette soirée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est important pour moi. J'ai déjà débuté en fait, sans que vous en rendiez compte. Aujourd'hui, j'ai tracé. Hein. Aujourd'hui, j'ai pas bataillé, j'y suis allée, quoi. Mon métier de psychothérapeute, de coach et de mentor, mais surtout de psychothérapeute, c'est vraiment, et toutes les formations que j'ai pu faire, bien évidemment, que ce soit le chamanisme ou d'autres, il y a le cadre qui est très, très important. Ce cadre-là, et en psychothérapie, c'est indispensable. C'est ce que j'explique dans mon école de thérapie avec toutes mes clientes. Elles sont dans le mois de janvier
Non, c'est au mois de février. Le mois de janvier, c'était sur tous les mots du siècle, donc tout ce qu'il y a avec le DSM, parce qu'on essaie le livret un peu magique des psys, si tu veux. Et il y a toutes les maladies, la dépression, on voit tous les troubles anxieux, etc. Et le mois de février, c'est là où on pose, et le mois de mars, c'est tout ce qui est lié aux entretiens individuels, l'anamnèse, et tout ce qui est lié au cadre, à la posture. Donc elles sont en plein là-dedans. Et le cadre, pour moi, je fais très très attention à ça. Au-delà de son propre style d'accompagnement, c'est que c'est hyper important de mettre un cadre. Le cadre, que ce soit en groupe ou dans les contenus offerts, contenus payants, en individuel, en présentiel ou en distanciel, c'est indispensable. Parce que s'il n'y a pas le cadre, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de confiance et il n'y a pas de transfert possible positif. Et sans transfert positif, on ne peut pas travailler. D'accord? Donc ça, c'est la base. Ce transfert-là te permet ensuite, toi, d'aller puiser tes ressources, d'aller trouver tes ressources positives, d'aller à l'intérieur de toi en confiance et en sécurité. Et c'est comme ça qu'on va aller travailler. C'est pour ça que ici, je pose les bases, mais vraiment très très importantes pour moi, que vous vous sentiez entouré, protégé, dans un cadre, dans un espace sacré. Je l'appelle comme ça ici, moi, c'est mon espace sacré, vraiment. Je me sens bien et ça me permet de vous accueillir à l'intérieur. Sans ça, le 11 février, on ne pourra pas débuter positivement. On perdra du temps. Et moi, je suis pas là pour perdre du temps parce que vous avez trop perdu de temps depuis des années. Et moi, ce que je veux que vous retrouviez, excusez-moi, c'est votre puissance créatrice. Je vous explique ce que c'est. Je veux que vous retrouviez votre puissante, alors je me suis trompée dans les mots, c'est pas les mots, c'est pas comme ça que je voulais le dire, c'est je veux que vous retrouviez votre puissance, non, puissante créatrice. Voilà, c'est puissante, pas puissance. C'est la puissance, c'est à part, mais c'est la même chose, mais des fois je m'embrouille moi-même. Oh, voilà. Vous savez, des fois je me fatigue et des fois je m'embrouille. Ça c'est important. Non, ce que je veux dire, c'est que si vous ne retrouvez pas votre l'archétype, je vais parler comme ça parce que ça me fatigue comment la phrase que je veux dire, elle n'est pas bien tournée dans ma tête. Donc ça marche pas. Je veux que vous soyez des puissantes créatrices. Si vous n'êtes pas des puissantes créatrices, ça c'est mieux. Ça c'est bien. Si vous n'êtes pas des puissantes créatrices, vous ne pourrez pas créer la vie que vous souhaitez. Qu'est-ce que c'est qu'une puissante créatrice? À votre avis, c'est quoi une puissante créatrice? Chacune aura sa propre définition. Mais qu'est-ce que c'est cette puissante créatrice? Si elle n'est pas là, cette puissante créatrice, vous ne créerez pas votre vie rêvée et surtout, mais vous ne serez pas dans cette abondance. L'abondance financière, l'abondance de tout, l'abondance de la vie, l'abondance de tout, l'abondance de l'amour, etc. et l'abondance de la joie, etc., etc. Qu'est-ce que c'est pour vous qu'une puissante créatrice? Et c'est ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Sauf que vous l'avez oublié. Vous l'avez oublié. Que vous êtes des puissantes créatrices. Vous pensez, c'est pour ça que je vous laisse me dire ce que c'est pour vous. Vous pensez qu'une puissante créatrice, vous pensez que vous n'avez rien de puissant et que vous ne créez rien. Donc vous pensez que vous êtes nul, que vous ne valez rien, que vous ne, ouais, je sais pas, qu'est-ce que vous pensez, mais vous pensez pas des jolies choses en tout cas, ça c'est sûr, d'accord? Donc moi ce que j'ai envie de vous dire, les filles, si vous ne retrouvez pas cette puissante créatrice qui a à l'intérieur de vous et qui va être différente pour chacune, mais vous ne pourrez pas avancer vers cette abondance et donc vers cette création. Allez, je vous laisse me dire ce que c'est pour vous. Je vais regarder depuis mon téléphone aussi. Alors, hop.
Ok, là, hop. Je sais pas si je vais le voir comme ça. Ok, c'est bon. Allez, là, comme ça, je vois en direct, parce que des fois, j'ai un décalage sur mon ordi. Voilà. Donc, les filles, une puissante créatrice, c'est quoi? Allez, dites-moi là un petit peu. Je vous laisse un petit peu réfléchir. C'est assez important. Ah, vous bloquez les filles? Pas de réponse? Ah, c'est difficile quand on a l'impression d'avoir perdu sa valeur. Très intéressant ça, c'est ça Stéphanie. Ce sont des mots extrêmement forts pour moi. J'aime ça. Lisa, utiliser la force à l'intérieur de nous pour se développer, grandir, créer notre propre chemin en confiance et sereinement, naturellement, ce qui permet de créer une forte vibration, une forte énergie qui se dégage de nous et autour de nous. Très bien tout ça. Et en effet, c'est ce que tu viens de dire, Stéphanie. C'est exactement ça. Pour toi, Stéphanie, en fait, là, tu es encore tournée vers le côté négatif, c'est-à-dire que je ne crée rien, moi. Je ne peux rien manifester, je ne crée rien. Et c'est justement en retrouvant sa puissance créatrice que tu vas pouvoir aller de l'avant et créer ton propre chemin. C'est utiliser notre énergie en étant aligné avec qui on est. Oui. Alors moi, je vais l'expliquer avec moins de termes, on va dire, énergétiques, spirituels, qui est très bien, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ce sont des... Ah, j'aime bien ça. Ça veut dire que il est d'accord. Ça, c'est d'accord. Ça, je suis sur Zoom en même temps. Et Zoom, il est d'accord. Oh, j'aimerais trop que vous savez ce qui est. Mais c'est bizarre ça que sur Zoom. En fait, je diffuse pas sur Zoom. Si. Ah, mais c'est vraiment rigolo ça. J'adore. Bon, bref, donc ça veut dire que même Facebook, il fait ça maintenant. Oh, ben ça, j'adore. Donc, si on pouvait avoir les feux d'artifice et si on pouvait avoir les ballons, ça serait bien aussi. Parce que des fois, j'ai les ballons et tout qui arrive. Et moi, ça, je kiffe, les filles. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'une puissante créatrice, à l'intérieur d'elle, elle sait que tout est réalisable. Elle sait qu'elle a des parts d'ombre, elle sait qu'elle a des parts de lumière, mais elle sait qu'elle a la force, vraiment, et qu'elle a cette puissance à l'intérieur d'elle pour avancer, pour rebondir. Et elle sait qu'elle peut tout créer à l'illimité. Elle sait qu'elle peut tout réaliser. Certaines d'entre vous, vous m'avez partagé que ben là, vous aviez retrouvé une envie créatrice. Et ça, c'était très drôle par rapport au thème d'aujourd'hui. Certaines m'ont dit, là, j'ai envie de me lancer en tant qu'entrepreneur. Ça y est, je me sens prête. D'autres m'ont dit, je veux écrire un livre. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que tout ce que pensent les gens, que c'est impossible de le faire, j'ai envie de faire le tour du monde, j'ai envie d'avoir ma maison, j'ai envie d'avoir ci, j'ai envie d'avoir ça, j'ai envie d'être ça. Ouais, mais ça, c'est pas possible, là, tu te leurres. Non, vous pouvez parler. Pia, vous pouvez parler. Moi, je sais que je suis alignée, centrée et ancrée parce que j'ai les ressources, je trouverai les solutions et à l'intérieur de moi, je sais que je suis en train de me réaliser parce que je connais ma valeur, je connais mon estime de moi, je sais qui je suis, je sais qui je suis parce que j'ai retrouvé tout ça et que j'ai enlevé tout ce qui me barrait la route. J'ai coupé tous les liens transgénérationnels dont je n'avais plus besoin. J'ai enlevé toutes les loyautés familiales. J'ai enlevé toutes ces blessures de mon enfant intérieur qui me pourrissaient la vie. J'ai travaillé mes traumas ou j'ai retravaillé tout ça parce que ça, c'est important. Vous allez me dire des fois dans les immersions, ah mais ça, je le connais déjà, je l'ai déjà travaillé. Alors, il y a deux solutions, les filles. Soit, non, il y en a trois. Soit tu n'as pas assez travaillé, et donc c'est pour ça que ça revient. C'est-à-dire que tu ne l'as pas guéri, réellement, et que tu n'as pas coupé sur tous les plans. Le plan énergétique, spirituel, émotionnel et physique. Si tu n'as pas travaillé sur ces quatre sphères, bien en fait, c'est pas bon. Et nous, c'est ce qu'on fait ici, surtout dans les immersions. On va travailler sur les quatre sphères. Certaines m'ont dit, aujourd'hui, qu'elles avaient libéré. Certaines m'ont dit qu'elles avaient vomi symboliquement. D'autres m'ont dit qu'elles avaient vraiment vomi, qu'elles avaient pleuré aussi, qu'elles avaient senti que le poids, il y a eu la fatigue, il y a eu tout ça. Et en fait, tout ça, c'est normal.
Là, ça veut dire que c'est en train de libérer. Mais il faut le libérer énergétiquement, spirituellement, physiquement, émotionnellement et émotionnellement, c'est psychologique en fait. Si ça, tu ne l'as pas travaillé, c'est normal que ça revienne parce que tes schémas répétitifs n'ont pas été coupés. Deuxième cas de figure, très très important. Oui, mais ça, je le connais déjà, je l'ai déjà vu, ce trauma, nanani. Oui, mais tu es en train de passer au prochain niveau. Ça veut dire que là, où tu en es dans ta vie, tu es en train de passer le prochain step. Tu es en train de sortir de ta zone de confort pour aller vers une nouvelle ère, un nouveau chemin, un nouveau bonheur. Tu es en train de dépasser ça. Et donc forcément, pour le dépasser, eh bien, on est obligé de retravailler certains éléments de notre vie. Et souvent, c'est les mêmes ou le même trauma qui revient. Des fois, c'est un, et pendant 2 ans, vous dites, oh, celui-là, je l'avais pas vu. Et là, il revient. C'est normal, tu passes à un nouveau step. D'accord? Et la troisième chose, donc première chose, je viens de dire que tu l'as pas assez travaillé ou tu ne l'as pas travaillé sur toutes les sphères. Deuxième chose, tu es en train de passer à un autre niveau. Donc, c'est normal de le retravailler. Et le troisième point, c'est que tu ne l'as peut-être jamais travaillé sur ce point-là. Moi, je le vois beaucoup avec mes clientes dans le business. Elle me dit, ah mais ça, ce trauma, je le connais, je l'ai déjà vu. Oui, mais tu ne l'as jamais vu dans ton business. Tu n'as jamais travaillé pour ton business. Ah ben oui. Ou tu ne l'as jamais travaillé pour une partie de ton business. Et là, c'est pareil dans la vie pro. Dans la vie perso. Donc, oui, vous allez revisiter. On ne va pas réinventer la marmite, je ne sais pas comment on dit, hein. Certaines, alors par contre, il y a des choses qui vont remonter que tu ne soupçonnais pas, d'accord? Mais en fait, tout ça, ce n'est pas négatif. Ce n'est que du positif. Moi, je vais vous apprendre à voir, même si ça met des fois mal, etc. Mais moi, je vais vous apprendre à le voir positivement. Tout ce que vous retraversez, tout ce que vous reguérissez, ce n'est que du positif. D'accord? Et ça, c'est vraiment très, très important. Est-ce que les filles, vous comprenez tout ce que je viens de dire sur cette puissante créatrice? Est-ce que cette partie-là, on va dire théorique, est-ce qu'elle est comprise, les filles? J'ai hâte de vous entendre. C'est un de mes sujets phares que j'aime énormément, tout ça. Et tous les concepts psychologiques, moi, j'adore. Dans le recouvrement d'âme, c'est spécifique au chamanisme, d'accord? Donc moi, je suis formée au chamanisme depuis de nombreuses années. Et bon, apparemment, c'est bon. Ça, vous avez l'air ok, les filles. Mais marquez-moi des commentaires, j'aime bien. Parce que les likes, tout ça, j'adore. Mais voilà. Compris, super Catherine. Mais ça, je peux vous promettre que ce que je viens de vous dire en dernier, là, je peux vous promettre, les filles, que je vais vous le répéter pendant 5 mois. Vous allez voir qu'à chaque coaching de groupe, je vais vous dire, appelez-vous, parce que vous allez me le dire. Oui, mais ça, je le connais. Oui, mais là, est-ce que tu l'as déjà travaillé sur ça? Ah non. Ou est-ce que tu n'es pas en train de passer un nouveau step? Ah oui, peut-être. Ou est-ce que tu l'avais tout totalement travaillé? Ah non, j'avais pas fait ce qu'il fallait. J'avais fait... Ah, ouais, alors ça aussi. Alors ça aussi, vous me le faites à chaque fois. Je vous connais par cœur. Ah non, mais ça, je le connais déjà. Ok. Tu as eu la prise de conscience. Oui, oui. Mais est-ce que derrière, tu as libéré? Est-ce que tu as fait les libérations? Est-ce que tu as fait les guérisons? Est-ce que tu as ancré les choses? Est-ce que tu as fait les exercices, tout ça? Ah ben non. C'est normal alors. Une de mes clientes, si elle passe par là, je suis pas sûre qu'elle soit là d'ailleurs, non elle est pas là. Mais si elle passe par là, on sait jamais. Mais c'est pour toi, mais pour d'autres clientes. Une de mes clientes avec qui je travaille, pas pour le business, là, elle n'est pas non plus thérapeute, c'est vraiment pour la partie femme, voilà, comme vous là actuellement. En fait, cette femme-là qui est en dépendance affective, elle me disait, là, depuis plusieurs jours, ah, mais ça avance pas, etc., etc. Alors déjà, d'une, c'est faux, parce qu'elle avance énormément, mais elle est en prémenstruelle, donc vous imaginez le truc. Et je lui dis, est-ce que tu as fait les ateliers des blessures de l'âme, parce qu'elle avait pris ça il y a quelques mois, est-ce que tu les as fait? Est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé au niveau du travail, des exercices? Parce qu'on fait une thérapie comportementale avec elle. Et elle me dit non. Et je lui dis, alors, non, je bataille 3 ou 4 fois. En fait, non, ça fait depuis la semaine dernière que je bataille avec elle. On se parle sur 7 jours, j'enlève le week-end, on va se parler 3 à 4 fois, quoi. Et plusieurs fois dans la journée. Et là, ça c'est un accompagnement privé, je suis vraiment là. Et je lui dis, plusieurs fois, elle a compris les choses, elle mentalise, elle fait les prises de conscience, etc. Mais ça revient.
surtout dans l'indépendance affective, etc. Chaque fois, je lui dis, et surtout, j'ai à responsabiliser, parce que la blessure d'abandon, quand on est là-dedans, je peux vous dire qu'on travaille beaucoup sur l'indépendance. Faire des choix, ne pas... Et là, je lui dis, est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé? Est-ce que tu as mis les actions en place? Est-ce que tu es total... Parce qu'elle me dit, est-ce que tu crois pas que je devrais prendre des médicaments? Moi, je suis pour les médicaments. Et là, je lui dis, je ne pense pas que ce soit les médicaments qu'il faudrait. Par contre, des compléments alimentaires ou des fleurs de bac ou des choses comme ça, ok. Je lui dis, mais est-ce que, à part les prises de conscience qu'on a eues ensemble, à part le fait qu'on parle beaucoup, etc., est-ce que déjà la thérapie n'est pas centrée sur l'autre, mais elle est centrée sur toi? Elle me dit ok. Et est-ce que tu fais tout ce que je te demande? Et là, elle me dit non. Et je dis, ben voilà pourquoi tu as l'impression que ça avance pas. Parce que c'est ça la clé. Les prises de conscience, c'est le début du chemin. Sans prise de conscience, on ne peut pas avancer. Que ce soit en énergétique, en spiritualité ou en psychothérapie, d'accord? On ne peut pas avancer. Mais ce n'est pas seulement les prises de conscience qui te font que tu vas être bien par la suite. Ça, c'est de la bullshit. Ça, c'est faux. Il y a tout un travail de guérison, de déprogrammation qui doit être fait. Moi, nous, on le fait positivement, on le fait. Mais par contre, moi, je peux pas le faire à votre place. Moi, je vous dis, surtout en thérapie comportementale, et en fait, dans les immersions, c'est ce qu'on fait aussi, parce que moi, il y a toujours de l'action. Voilà, j'ai une énergie très yin, mais mon énergie principale est yang. Et pourtant, il y a beaucoup de yin, parce qu'on travaille l'introspection, on travaille l'intuition, on travaille le repos, on travaille la création, la créative en vous, on travaille la douceur, le prendre son temps, etc. Et beaucoup de bienveillance, d'empathie, d'amour, etc. Mais en même temps, on travaille les énergies d'action aussi. Mais si ça, vous ne le mettez pas en place, je peux vous promettre que ça ne fonctionnera pas non plus. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Donc ça, c'était pas prévu, hein. Alors, en général, il y a beaucoup de choses pas prévues avec moi. Donc ça, les filles, ça va être important, ça. Parce que là, ce qui se passe ici, c'est que vous êtes en énergie up, en haute vibration. Je peux vous promettre que celles qui ne continueront pas, vous verrez que d'ici quelques jours, elles retomberont en énergie basse. Parce qu'en fait, c'est le cerveau, le corps, ils ont besoin de ça. Et c'est un vrai entraînement comme les grands sportifs. Et c'est là où vraiment ça va être important de continuer. Pour être ensuite dans cette indépendance, dans cette autonomie. Moi, c'est ça que je suis en train de vous mettre en place. Donc ça va être important. Ok les filles, est-ce que ça c'est clair? Alors, quand on travaille avec le recouvrement d'âme, c'est en chamanisme, donc c'est au niveau de la spiritualité, on est bien d'accord avec ça, c'est réintégrer la partie d'énergie spirituelle qui s'est échappée lors d'un traumatisme. Donc ce que je vous disais, c'est un bout de ton âme qui s'est barré. Il s'est barré parce qu'il a eu peur, il avait peur de souffrir, il a trop souffert, donc il s'est dit je me barre. D'accord? Et en fait, c'est ça qui te manque. Et pour être une puissante créatrice, il faut retrouver toutes ces parts d'âme, il faut réparer ses blessures, il faut enlever ce transgénérationnel, etc., etc. Et c'est ça qu'on va retravailler. Super Lisa, c'est hyper clair, j'aime quand je suis claire. Parce que des fois, je me dis, oh, je suis pas très claire. Et après, chaque fois, vous me dites, non, non, t'es super claire. Voilà. Mais des fois, voilà, je suis obligée de répéter. Voilà. Les filles, pour être cette puissante créatrice, il faut se mettre en chemin. Et ce soir, on va aller voir. Première chose, quelle est la peur ou la croyance qui te bloque pour être cette puissante créatrice? Je vous laisse noter cette première question. Quelle est la peur ou croyance, limitante bien sûr, qui te bloque pour avancer vers cette puissante créatrice, avec ton intention, avec tout ce que tu as envie d'avoir? Ok? Puissante créatrice, c'est aller vers ta liberté, être toi, c'est tout ce qu'on avait déjà travaillé. Mais on le met sous l'archétype de la puissante créatrice. L'archétype, c'est un concept psychologique de Jung, J-U-N-G. C'était un de mes chouchous à la fac de psycho, Jung. Vraiment, je l'adore. Mais en fait, les archétypes, on dit que c'est Jung qui les a inventés.
En fait, Monsieur Young s'est quand même inspiré de la mythologie, de tout ça, hein. Il faut quand même se le dire. En fait, on travaille. Attendez là, Myriam, tu vas trop vite. On n'y est pas encore. Là, c'est ce que ta conscience te dit pour le moment. Tu vas voir comment on va le travailler. Donc en fait, les archétypes de cette puissante créatrice, l'archétype, c'est vraiment une représentation symbolique d'une déesse, d'un dieu, d'un animal, qui va te permettre d'aller puiser les caractéristiques positives pour aller te donner de la force, pour aller dans ta puissante créatrice, pour vraiment te permettre d'être toi, d'accord? Mais il y a aussi dans chaque archétype du négatif. Là, nous, ce qui nous intéresse dans ta puissante créatrice, c'est bien sûr cet archétype de cette puissante créatrice, mais qui c'est? Qui elle est? Donc ça, je vais t'inviter aussi, ça c'est à part, c'est pas dans les questions, mais qui elle est, cette puissante créatrice, avec ce que tu m'avais noté hier? Non, avant-hier, c'était avant-hier, avec l'intention, l'objectif. Qui elle est, cette puissante créatrice? Comment tu devrais, si tu devais la dessiner, si tu devais la montrer, alors c'est toi, ta puissante créatrice, comment tu l'incarnes, comment elle serait, cette puissante créatrice? Elle serait tatati, tatata, tatati, tatata, d'accord? Elle peut avoir des versants négatifs, mais là, moi, c'est pas ce qui m'intéresse tout court. Donc, je voudrais que tu me l'écrives, ça, et que tu me le partages soit aujourd'hui, soit demain, dans le live. Qui est cette puissante créatrice? Comment elle est? Quel est cet archétype-là? Parce qu'en fait, elle te représente dans ta moi du futur, dans quelques jours, quelques semaines. Et c'est vers ça que tu vas entendre. Et c'est vers ça vraiment que tu as envie d'aller. Ok? Donc ça va être vraiment important qu'on aille travailler avec ça. Je regarde. Voilà. Donc ça va être important. Donc, je reviens à mes questions. Excusez-moi les filles. Donc, quelle est la peur ou croyance qui te bloque, d'accord, actuellement, pour être cette puissante créatrice? Pas au niveau de ta confiance, de ta conscience, hein, pas du tout. C'est au niveau plutôt de ton inconscient et de ton âme. On va y revenir. Et la deuxième question, quelle est la ressource, quel est l'élément positif dont tu as besoin pour aller vers cette puissante créatrice? Est-ce que les deux questions sont bonnes pour vous? Est-ce que ça, c'est bon? Dites-moi si vous les avez bien notés. Donc la première, c'est ce qui bloque. Et la deuxième, c'est la ressource dont tu as besoin pour aller vers cette puissante créatrice. Alors, pour le coup, mais comment on va travailler ça? Est-ce que, comme je vous ai dit en tout début de live, est-ce que certaines ont ce qu'on appelle des oracles? D'accord? Est-ce que certaines... Ah, là, vous êtes allé trop vite, certaines. C'est pas ça. Là, c'est la conscience qui vous amène. Là, je vous demande. Pour moi, je vous demande pas de répondre aux questions. Je vous demande si vous avez noté les questions. Est-ce que certaines connaissent des oracles? Alors là, il y en a deux. Hein. J'en ai d'autres ailleurs. Mais est-ce que certaines connaissent ça? En fait, on va travailler avec ça aujourd'hui pour aller se connecter grâce... Et les cartes vont parler parce qu'elles sont connectées à vous. Elles sont vraiment connectées à votre inconscient, à votre âme. Et c'est elles qui vont parler pour aller voir, mais qu'est-ce qui vous bloque réellement actuellement? Super Sonia. Alors Sonia, celles qui en ont, vous allez m'en chercher un ou deux. Soit, si vous en prenez qu'un, ben l'oracle que vous prenez, vous en tirerez deux cartes, une pour la première question et une pour la deuxième question. D'accord? Et super. Alors celles qui en ont, voilà. Et moi, je vous conseille autrement d'en prendre deux. Et le premier, vous décidez que c'est pour la première question, et la deuxième, c'est pour le deuxième oracle, c'est pour la deuxième question ou inversement. Oui, oracle libération énergétique et consultation intérieure. Ok. Bon, moi j'en ai plein, j'en ai une trentaine ou une quarantaine parce que je m'en sers pas mal dans mes séances aussi. Voilà, pas tout le temps, et des fois je m'en sers beaucoup pour moi aussi pour commencer un travail d'introspection. Moi, c'est vraiment dans ce sens-là. Donc les filles, celles qui en ont pas, ou celles qui, certaines elles en ont, mais elles préfèrent quand c'est moi qui les tire. Donc c'est moi qui vais tirer une première carte.
Alors, je sais pas. La première carte, j'hésite quel oracle je vais prendre. J'hésite. Ouais, super, Christine. Alors, soit Christine, tu prends... Ah oui, Christine, elle a un de mes oracles. Soit, en plus, être soi suffit, ça tombe bien, c'est rigolo. Donc, je t'invite à prendre être soi suffit plutôt pour qu'est-ce qui te... la peur ou la croyance qui te bloque, peut-être. Voilà. Et l'esprit animal plutôt pour la ressource. Celles qui ne veulent pas utiliser leurs oracles ou qui n'ont pas d'oracle, c'est moi qui vais le faire à votre place. D'accord? Et je vais vous les dire. Mais j'hésite. Quel est celui que je vais prendre pour la peur ou les croyances? Ouais, c'est celui-là. Comme dit, c'est lui le bon. Allez, c'est parti. Eh ben, elle est tombée direct. Je pense que là, je ne pourrais... Alors, quand les cartes tombent, quand il y en a plus de 2 mois, je ne les prends pas. Là, il n'y en a eu qu'une. Donc, qu'est-ce qui te bloque? Quelle est la peur ou la croyance qui te bloque? C'est tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. La clé. Donc là, vous allez vous dire, mais attends, c'est une carte, entre guillemets, positive, tout ça. Donc là, ce qui te bloque, mais c'est que tu ne vois pas tout le potentiel en toi. Si tu ne reconnais pas ta valeur, tu ne reconnais pas tout le potentiel en toi. Voilà ce qui te bloque, c'est que tu ne vois pas ton potentiel. Tu n'es pas factuel avec toi. Tu n'ouvres pas les yeux. Comment te dire ça? Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Je vais quand même regarder. Alors, en général, moi, je ne regarde jamais les livrets, sauf de temps en temps. Mais là, je veux voir s'il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes pour vous. Donc là, ce qui te bloque, clairement, mais en fait, c'est toi. C'est que tant que tu ne reconnaîtras pas qui tu es, dans tes potentiels, tu pourras pas être cette puissante créatrice. Mais en même temps, c'est logique, puisqu'une puissante créatrice, elle reconnaît sa valeur et elle sait qui elle est. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que dès que tu es conscient de tes potentialités, et bien en fait, tout s'ouvre devant toi. Tant que tu n'es pas conscient de tout le potentiel que tu as en toi, mais tu restes enfermé dans ta merde en fait. C'est pas dit comme ça c'est des mots de vanille. Donc c'est ça qui est intéressant. Ça va peut-être parler à certaines d'autres. Hein. La conscience est la clé qui permet la résolution de tout problème ou difficulté. Voilà. Et donc, dès qu'il y a la prise de conscience de qui on est, ben en fait, on change notre vision des choses. On évolue différemment. C'est-à-dire, la situation, on la voyait toute noire, et d'un coup, un arc-en-ciel est devant nous. Et ça change tout. Donc là, il est temps de reconnaître et de prendre conscience de tout le potentiel que tu as en toi. Parce que tant que tu ne le verras pas, tant que tu ne l'accepteras pas, ben tu continueras à être dans cette noirceur, à être dans le verre à moitié vide. Ok? Est-ce que ça parle à celles qui n'ont pas d'oracle? Mais Stéphanie, parfait. Est-ce que ça te parle, ça? Vous inquiétez pas. Celles qui n'ont pas d'oracle, même dans les immersions, quand je m'en servirai, ce sera pas à chaque fois. Je peux vous promettre que moi, je fais ça. Donc, il n'y a aucun problème, les filles. Aucun problème à ça. Il n'y a pas de blocage. Et puis, celles qui veulent acheter des choses, je vous dirai, je vous ferai une liste. Je vais la préparer. Je vous ferai une liste de ce que vous pouvez acheter pour les immersions. Il n'y aura pas grand-chose. Mais si ça vous fait plaisir, je peux vous le faire. Ça me parle bien tout ça. J'adore. En fait, les filles, vous allez prendre votre carte et la mienne. Vous pouvez faire ça aussi. Hein. Voilà. Donc ça vous parle. Mais je savais que ça vous parle. C'est normal. Vous êtes là. C'était impossible que ça parle pas. Mais j'ai adoré parce que quand même, si vous avez vu, vous pouvez le regarder en replay, je n'ai mélangé que 1 ou 2 fois. Et ça a sauté direct. Donc le truc quand même énorme. Maintenant, on va passer à la deuxième carte qui est là. C'est la ressource dont vous avez besoin pour avancer vers votre c'est-à-dire votre potentialité, votre puissante créatrice. Vous voyez, là, c'est un peu plus long. Allez, c'est parti. Moi, il est ressorti les croyances limitantes. Mais alors, quelles sont tes croyances limitantes? Soit tu peux la lier à la carte que je viens de sortir. La croyance limitante, ça peut être que tu n'as pas de potentiel. Tu penses que tu n'as pas de potentiel. Donc, voilà comment je pourrais te le lier, Christine. Et je pense que ça parle bien. Ah, ça y est, elle est sortie. Pardon. Oui, il y a des trucs comme ça que ça me... Oh, celle-là, elle sort souvent.
c'est le Seigneur assumé avec autorité. Il a des cornes en plus un peu de cerf, etc. Le Seigneur. Le Seigneur, pour celles qui ont le tarot de Marseille, c'est comme si c'était l'empereur. Donc c'est une énergie yang, quand même. Hein. Donc là, clairement, l'énergie yang, c'est l'action. Donc là, une des ressources dont tu as besoin pour être une puissante créatrice, c'est d'être dans l'action. D'accord? Et ensuite, mais c'est de t'assumer, d'oser dire non. Le Seigneur, c'est comme l'empereur. Il a cette autorité naturelle. Il est dans son pouvoir. Il est dans sa puissance. Il reconnaît qui il est, en fait. Il a vraiment ça. Donc là, ça va être une vraie ressource. Et en plus, il a les cornes du cerf. Et le cerf, c'est pas le roi de la jungle comme le lion, c'est le roi de la forêt. Et donc, il est vraiment là-dedans où il sait qui il est. Il est ancré. Il est là. Et ensuite, moi, je repense beaucoup au tarot de Marseille, où cet empereur-là, il utilise sa force pour faire le bien, en fait. Il n'utilise pas la force pour être dans le mauvais. Il utilise sa force pour faire le bien. Et bien là, c'est vraiment ça. Il prend sa place. Ça va être très, très important. Je vais quand même regarder, juste pour voir s'il n'y a pas... Mais là, moi, c'est ce qui me vient. Donc, le Seigneur. Ah ouais, je sais jamais. Ah ouais, ils sont pas rangés par ordre alphabétique. Le Seigneur. Alors, le Seigneur, c'est soyez fort. C'est l'empereur, vous voyez, ils le disent. Je suis trop forte. C'est l'empereur pour le tarot traditionnel. Il représente le mal, qui ne craint pas de s'imposer. Mais il n'est pas colérique ou macho. Vous voyez, c'est ce que je disais. Mais il est ambitieux. Ça, c'est important d'être ambitieux et c'est pas négatif. Il porte une ramure et un bâton de bélier pour montrer son enracinement à la terre et son rôle protecteur du peuple. Son air majestueux dénote son goût pour des meilleures choses de la vie. Mais il est aussi sensible aux choses, aux personnes moins fortunées. Ouais, vous devez prendre votre place, vous ne devez plus accepter l'inacceptable. Donc là, dans les choses, des ressources, parce que là, on n'est pas dans l'analyse classique de la carte, on est dans les ressources. Donc dans les ressources, c'est ça. C'est énergie masculine, donc on est dans l'action, on prend sa place et on est vraiment dans le fait de s'assumer. Donc là, moi j'ai envie de dire que il faut y aller. La ressource qu'on vous dit d'y aller, c'est prends l'énergie yang, l'énergie masculine et fonce là. Arrête de te poser 10 000 questions et vas-y. Est-ce que ça vous parle? Ok. L'esprit du papillon de nuit. Alors le papillon de nuit, je ne sais pas quelles sont les choses qui meurent, tout ça. Donc c'est éphémère, mais il doit avoir un côté positif. Donc voilà. Est-ce que tout le monde a bien compris? Est-ce que tout le monde a trouvé donc qu'est-ce qui le bloque et qu'est-ce qui est la ressource? Vous me le notez en commentaire, les filles. Voilà, c'est la libération karmique. Ok, donc est-ce que tout le monde a compris? Donc toi, pour la ressource dont tu as besoin, c'est une libération karmique. Ok, donc ça, moi, ah si, dans le recouvrement d'âme, tu peux le voir. Tu peux le voir parce que tu peux aller voir des choses dans le karmique aussi. Ça va dépendre. Mais bon, moi, c'est pas... Alors ça, par contre, c'est pas ma spécialité. Moi, les vies antérieures, en hypnose, on peut le faire, bien sûr. Voilà, on peut aller dans les vies antérieures. Mais c'est pas ce qui m'intéresse, moi. C'est pour ça que moi, dans les cérémonies, vous le voyez pas, ça, les vies antérieures. C'est pas ce qui me botte le plus, moi. Parce que de toute façon, pour moi, les vies antérieures... c'est pas que j'y crois pas, parce que j'y crois, mais c'est que en fait, moi, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est dans le présent, moi, vraiment. Ce qui est dans le présent ou ce qui est lié au transgénérationnel, parce que ça, le transgénérationnel, ça, j'y crois à 10 000%. Voilà. Donc c'est un peu pour ça que c'est différent. Alors, Catherine, ce qui me bloque, c'est traumatisme. Donc ça veut dire que ce qui te bloque, c'est un trauma. Ok, ça c'est très important. Donc là, ça va être important de le travailler, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les différentes sphères, comme on fait dans les immersions, et sur les différents niveaux. Enfant intérieur, blessure, recouvrement d'âme, tu vois, tout ça. Alors ça, c'est parfait pour ça. Et le deuxième cas, la force, j'ai tiré la médiumnité. Oh, que c'est beau! Donc il faut aller puiser dans ta médiumnité à toi. Ça doit te parler, ça, je pense. Ah, j'adore ça. Très, très bien. Et vous avez vu, moi, je viens du monde de la psycho.
Et moi, j'adore l'énergétique, j'adore le chamanisme et je n'oppose rien. En fait, tout est complémentaire et tout est puissant ensemble. C'est pour ça que moi, je travaille toutes ces sphères-là. Le corps, l'esprit, l'âme et l'énergie, on va dire. Donc ça, c'est important. Est-ce que ça vous parle, les filles, tout ça? Notez-moi. Je vais faire brûler mon palo santo. Je préfère le palo santo, moi, à la sauge, puisque la sauge, moi en plus, c'est une sauge du dragon, du sang de dragon. Et là, j'ai une autre sauge comme ça. Et en fait, la sauge, elle purifie tout, les bonnes comme les mauvaises énergies. Et j'aime pas l'odeur forcément. J'adore le palo santo qui lui enlève les mauvaises énergies, mais qui garde le positif. Donc là, si vous voulez, vous pouvez le faire pour vous aussi. Ceux qui ont de la sauge ou une autre plante de libération, ou une plante de protection, peu importe. Et vous pouvez allumer votre bougie, mettre vos cartes près de vous. Vous pouvez même dormir un petit peu pour travailler. Voilà. Ce qui me bloque, c'est les couches à nettoyer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Lisa, les couches à nettoyer? Et mon élément positif, c'est un soupçon de magie. Oh, ça, c'est pas mal. La magie, tu sais ce que c'est? C'est le côté alchimiste, pour moi. Le côté alchimiste, ça veut dire que tu crois en cette magie de l'univers, que voilà, il y a la pensée de toi, il y a tout le travail que tu fais toi, tout ce qu'on fait là, tout ce qu'on va faire pendant dans Être Soi Suffit, ça va être important, mais on va rajouter ce soupçon-là, comme tu dis, de magie. On va rajouter ce côté-là de manifestation, c'est de la manifestation. Et de demander à l'univers, de demander à cette puissante créatrice de t'accompagner. Certaines vont parler d'anges, de gardiens, d'univers, peu importe, de Dieu. Mais en fait, c'est ça. C'est de croire que tu es soutenu, mais d'y croire vraiment, même si des fois, la vie n'est pas simple. Tu vois? Donc, c'est rajouter cette magie-là. Et aussi, la magie dans tes yeux. Ça, c'est ce qui me vient pour toi, là. C'est rajouter aussi la magie dans tes yeux. C'est aussi rajouter la magie dans ce que tu peux observer et de voir les choses sous un nouvel angle. Là, ce que je viens de faire, c'est qu'en général, ça libère pour vous. Quand je suis comme ça en thérapie ou en coaching, voilà, c'est que ça libère quand j'ai des maux de tête, quand j'ai des mots qui arrivent ou des sortes de renvois ou des ok, ou des fois quand je suis très très émue, sauf quand je parle de moi, mais quand c'est de vous, c'est que je suis connectée avec vous, soit en individuel, soit au collectif, et que ça libère. Donc là, c'est en train de libérer. C'est dans le cheminement que j'ai commencé depuis quelques semaines. Super. Aucune carte ne sort pour la première question. Pour la seconde question, la carte, c'est toi. Waouh. Sonia, alors, si tu es là, il y a forcément un blocage. Voilà. Soit tu prends la carte que je t'ai donnée, soit tu demandes vraiment, là, que ça soit, ou que c'est pas le bon oracle. Ça arrive. Oh, ça m'arrive. Des fois, je suis là, bon, ça vient pas, c'est que c'est pas le bon oracle. Voilà. Super, les filles. Pas mal, ça. Hein? C'est pas mal du tout. Je vais vous demander, maintenant, de fermer vos yeux. On a mis la sauge, on a allumé les bougies. J'aime tellement cet espace sacré. J'espère que vous allez vous faire un espace sacré pour ces soirées, bien évidemment, mais aussi pour les immersions. Un espace que vous allez peut-être retravailler. Moi, je vais vous inviter, ça c'est quelque chose que je vais vous dire dès maintenant. Pour à partir du 11, surtout à partir du 11 février, repensez votre espace sacré là où où on fera les immersions. Moi, ça sera ici, et là, il y a juste mon bureau là. Donc, on sera dans la même énergie. Je pense que je bougerai. J'aurai mon ordi, j'aurai 2 ordis, je pense, pour pouvoir par moment être là et par moment là-bas. Oui, je me fais mon petit truc, voilà. Comme ça, vous aurez l'impression qu'on bouge. Vous, préparez votre espace sacré aussi, les filles. Vraiment, préparez-le. Celles qui veulent savoir de quoi on aura besoin, on n'aura pas besoin de grand chose, hein, mais je pourrais vous le dire, c'est-à-dire stylo, un cahier spécial pour ça, 1 ou 2 ou 3 oracles. Voilà. Si vous les avez pas, moi je les ai. Votre tisane, votre eau, toujours, voilà, des mouchoirs. Voilà.
un coin où vous mettez vos bijoux, vos bougies, vous pouvez mettre vos cristaux si vous souhaitez. Bon, là, j'ai le cristal de roche, là, j'ai mis que le cristal de roche, là. Voilà, vous pouvez mettre ça. Vous créez vraiment quelque chose pour vous. Pour certaines, ça serait bien d'avoir de la sauge. La sauge, on peut en acheter sur Internet dans des magasins ésotériques ou vous pouvez aller en acheter en présentiel dans des magasins ésotériques ou chez Cultura ou à la Fnac. Il y en a partout maintenant. Vous pouvez avoir aussi du Palo Santo. Voilà, vous pouvez avoir certains encens si vous souhaitez. Ce qui serait bien, c'est acheter de l'encens soit en grains avec du charbon, des petits bouts de charbon, ou de l'encens qui s'appelle Marie qui défait les nœuds. D'accord? Marie qui défait les nœuds. Ça serait bien d'avoir lui. Marie qui défait les nœuds. Vous l'avez en encens classique. De l'encens de rose aussi, ça pourrait être sympa pour celles qui ont envie. Pour le moment, ça sera ça. Me libérer des souffrances profondes. Ok. Les filles, est-ce que vous êtes prêtes? On va aller se connecter à cette puissante créatrice. Quand on fait des recouvrements d'âme ou les cérémonies qu'on va faire, on fait beaucoup de voyages chamaniques, de voyages spirituels. On en fait beaucoup lors de la journée. Ça dure entre souvent un quart d'heure, 20 minutes. Je ne peux pas faire durer donc, chaque voyage, et donc ça dure plusieurs heures au final, plus le travail d'introspection, plus le travail en sous-groupe, plus le travail en grand groupe. Vous voyez, ça bouge vraiment comme dans une vraie formation en présentiel. Ayez des feuilles volantes aussi, tout ça, lorsqu'on travaille, même si on ne travaillera pas tout le temps comme ça. Mais c'est important aussi d'être au calme, d'avoir peut-être un casque si vous voulez bien entendre, etc. etc. Donc là, je vous propose vraiment c'est des temps beaucoup plus courts, d'accord? Je tiens à le préciser. Voilà, c'était juste ça. C'est parti les filles. Je vais vous demander de fermer vos yeux. Et aujourd'hui, on va partir avec le hocher chamanique. Pas le tambour, parce que le tambour ne passe pas bien du tout par Internet. Donc moi, je mets souvent un audio enregistré du tambour chamanique. Voilà, je ne le joue pas en direct. C'est ça que je voulais vous dire, parce que ça ne passe pas bien. Allez les filles, je vous laisse vous installer. Fermez vos yeux, prendre plusieurs grandes respirations. Je vais vous inviter à porter votre attention sur le haut de votre crâne. Vous respirez et sur chaque nouvelle inspiration, vous sentez que vous êtes en train d'enlever les tensions au niveau de votre crâne, de votre visage, de votre nuque. Si vous le souhaitez, vous pouvez bouger. Étirer. Tout en continuant de respirer. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Puis vous allez passer aux épaules. Puis le bras droit, le bras gauche. La gorge, la poitrine, votre plexus, votre ventre. Votre dos, votre colonne vertébrale, jusqu'en bas des reins.
vous avez besoin de bailler, de bouger, n'hésitez pas, tout le haut de votre corps. Vous continuez à respirer en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Puis votre bassin. Votre jambe gauche, votre jambe droite. Jusqu'à la plante de vos pieds. Sentez tout votre corps détendu. Maintenant, un fil d'or va partir du haut de votre crâne jusqu'à la plante de vos pieds. Visualisez ce fil d'or traverse tout votre corps et qui s'enfonce de plus en plus profond dans la terre. Et vous allez suivre ce fil d'or. Vous le suivez, il s'enfonce, et vous le suivez avec douceur, avec bonheur. Laissez-vous porter par lui. Il vous amène à la rencontre de votre puissante créatrice. Celle qui est là depuis des millénaires. Celle qui vous accompagne, mais qui s'est éteinte. Laissez-la apparaître devant vous. Qui est-elle? Comment est-elle, cette puissante créatrice? Où se situe-t-elle? Cette puissante créatrice a des informations à vous donner, a des messages, a peut-être même des ressources à vous passer. Écoutez-la, ressentez-la et laissez-la vous guider pour vous permettre d'être vous et d'incarner pleinement cette puissante créatrice. Je vous invite maintenant à ne former qu'un avec votre puissante créatrice. Fusionnez pour ressentir pleinement son énergie.
Et j'appelle l'énergie de la joie à venir mettre une bulle protectrice autour de vous. Une bulle de joie. Vous repartez avec cette énergie de la joie, liée intimement à votre puissante créatrice. Je vous invite à remonter par le fil d'or, en ressentant tous les bienfaits. Je vous invite à revenir dans la pièce à votre rythme et à reprendre possession. Je vous invite à revenir, à prendre votre temps, à noter tout ce que vous avez vécu, à le noter sur votre cahier et à le noter dans le chat. Ce que nous venons de faire, ce n'est absolument pas, je tiens à le préciser, un recouvrement d'âme. Hein. On est bien d'accord, attention. Là, vous avez connecté avec votre puissante créatrice. Je vous invite tous les jours à vous connecter à elle pour qu'elle vous donne cette force, pour que vous puissiez vraiment pleinement incarner votre être et avancer. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer pour cette soirée, les filles. Je vais vous laisser noter, bien évidemment, on va finir, ça ne vous inquiétez pas. Pour toutes celles qui souhaitent, bien sûr, prendre l'aventure et continuer ce chemin, je vous mets le lien de Être Soi Suffit pour nous rejoindre. N'oubliez pas de vous inscrire avant le 4 février pour avoir le prix exceptionnel et ensuite le prix augmentoire. Mais vous pourrez vous inscrire jusqu'au au 11 février, minuit à peu près, minuit et quelques, puisqu'on commence à 9h30 le dimanche 11 février. Voilà les filles, ce que j'avais envie de vous proposer pour ce soir. C'est des moments très forts en général, c'est des moments de connexion intense où on apprend à se connaître, où on se découvre, où on voit qu'on peut vraiment être soi, qu'on peut vraiment avancer avec sérénité. Donc j'ai hâte vraiment de continuer à vous accompagner. Demain, on parlera... demain, ça sera confiance et épanouissement, d'accord. Voilà, ce sera confiance et épanouissement, mais on parlera du lien transgénérationnel. Suspense. Et on explore tout ce qu'on va voir, hein, vraiment.
J'ai entendu « Aie confiance, libère-toi, tu n'as pas de limite. J'ai ressenti un énorme vertige quand tu nous as enveloppés dans une bulle protectrice. » C'est pas moi qui vous ai enveloppé, hein. Je tiens à le préciser. J'ai retrouvé le mois d'avant. Alors imaginez ce qui va se passer pendant les 5 mois, les filles. Non mais c'est fou, vous vous rendez pas compte quand même, parce que ça, c'est pas des petites choses qui se passent là. D'accord? Ça fait à peine 3 heures, 3 heures et demie qu'on travaille ensemble. Donc vous voyez cette puissance-là. Une sensation de grandir, et ça me parle vraiment par rapport à mes blocages, c'est assez perturbant. Perturbant, mais beau. Ramenez toujours à de la beauté. Toujours, vraiment. En fait, là, ce que vous faites, même si c'est perturbant, même si c'est dur, il y a vraiment de la beauté derrière et de la joie de vous être en train de vous retrouver. Et ça, qu'est-ce que c'est beau. Vraiment, ça, c'est important. Pour ça qu'il y a toujours cette énergie de la joie et elle vous suivra tout le temps. D'accord? Moi, je n'ai rien vu comme d'habitude. Mais Christine, ça, c'est normal. Et ça, je vous sachez, c'est pas le fait de voir ça, Christine. Tu n'as même plus besoin de me le dire. Quand tu as parlé de faire sa bulle, j'ai senti mon corps se recroqueviller et aller à l'avant. Ok. En fait, c'est pas le fait de voir, c'est le fait de ressentir cette énergie. Et ça, tu sais très bien le faire. Donc, ne restez pas sur ça. Vraiment, ça, faites-vous confiance dans ce qui se passe vraiment. Une femme nue aux cheveux longs, proche de la terre, vivant en harmonie avec la nature et les animaux. J'imagine que ça te parle, Sonia. Ah oui, oui, c'est très beau. Je suis en joie de pouvoir faire de l'introspection. Ouais, garder cette énergie-là. Faire de l'introspection, faire du shadow dark, ce qu'on appelle aussi, ah merci encore Jung, le travail de l'ombre. Donc ça, c'est très, très important, ça. Ça, c'est vraiment des choses qui portent énormément. Voilà les filles, ce que j'avais envie de vous proposer. J'ai hâte vraiment de pouvoir vous accompagner, de pouvoir vous guider et de voir des femmes se retrouver, des femmes renaître, d'être ces puissantes créatrices de votre destinée, tout simplement. Merci infiniment. Peut-être qu'il y a encore quelques petits commentaires, mais en tout cas, merci, merci, merci pour tout les filles. C'est un réel bonheur de vous avoir dans ma vie et de me permettre de vous accompagner. Merci infiniment. C'est un honneur pour moi.